Les forces de défense du peuple sud-soudanais ont réitéré le 12 février 2024 leur engagement à mettre fin au recrutement d'enfants dans l'armée nationale. Selon le directeur de la protection de l'enfance au sein de l'armée, l'utilisation d'enfants dans le conflit armé est une grave violation aux droits de l'homme, raison pour laquelle le pays s'engage à signer de nombreux plans d'action pour éradiquer ce phénomène. Au Soudan du Sud, plus de 4000 enfants associés au conflit armé ont été libérés de diverses factions armées entre 2013 et 2022. La Chambre basse du Parlement somalien a approuvé le traité portant adhésion du pays à la communauté d'Afrique de l'Est lors d'une session tenue le 10 février 2024. La Somalie, en ce sens, a fait un pas de plus vers la ratification de son adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est, ouvrant ainsi la voie aux autorités législatives locales pour formaliser des lois qui lui feront bénéficier des avantages de cette adhésion. Cependant, la Chambre haute doit encore approuver le texte afin de finaliser cette adhésion. Soulignons que la Somalie a jusqu'en juin 2024 pour déposer les instruments ratifiés du traité d'adhésion au siège de la CAE afin de devenir membre officiel à part entière. La compagnie aérienne éthiopienne Ethiopian Airlines a annoncé le 12 février 2024 la finalisation du projet de construction du terminal de l'aéroport Gode-Ougas Merad et du parking pour avions avec voie de circulation. Selon les autorités éthiopiennes, ce projet devrait permettre d'améliorer l'expérience aéroportuaire de la compagnie aérienne nationale qui dessert 22 destinations dans le pays. Le Soudan veut approfondir ses liens scientifiques et technologiques avec l'Iran. Selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, le pays possède de vastes superficies de terres agricoles, cependant ces ressources ne peuvent être utilisées sans le recours à la technologie. Les entreprises iraniennes se sont dites prêtes à coopérer avec les entreprises soudanaises en ce qui concerne le transfert des technologies vers le Soudan. En Ouganda, les responsables des services de transfusion sanguine et du ministre de la Santé ont annoncé le 12 février 2024 avoir intensifié leur enquête pour arrêter les personnes qui seraient impliquées dans la vente illégale de sang dans les hôpitaux. Selon le directeur exécutif des services ougandais de transfusion sanguine, le sang doit être donné gratuitement par tous les établissements de santé publics et privés.